Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne Valais et cartes. Alors on va faire la guidance, votre guidance pour le week-end du 4 et 5 mars 2023. Alors c'est une lecture intuitive des cartes, donc ne forcez rien. Prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Voilà. Pensez à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça permet surtout à ma chaîne d'évoluer. Alors on est parti pour une première carte de l'oracle, l'appel de la déesse, pour voir l'énergie de votre week-end. On regardera dans quel environnement ça se passe. Ensuite, comment vous vous sentez, vos forces, ce à quoi il vous faudra faire attention. Et on terminera par voir quelle est l'évolution sur le week-end et enfin, comment vous allez sortir de ce week-end, dans quelle énergie. Et puis on prendra une petite carte de l'oracle du tarot. Alors, l'énergie qui vous accompagne ce week-end, c'est la déesse Morrigan avec mort et magie. Alors, ça parle de quelque chose qui se termine, mais avec ce côté magie, c'est pour aller vers autre chose de beaucoup mieux. Donc, sur ce week-end, je dirais qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de magique qui se passe sur ce week-end pour vous les béliers. Une fin et un début plutôt joyeux. Quelque chose de chaleureux, quelque chose de lumineux. On va voir avec 3 cartes du tarot quel va être l'environnement. Alors, on avait déjà dans cette carte de 7 de denier l'idée que quelque chose qui a été déjà mis en... L'idée de quelque chose qui est mis en terre et dont on attend que les résultats arrivent, que ça pousse. Avec la tempérance qui nous parle de quelque chose d'équilibré, de fluide, d'équilibre. On va voir la 3e carte. Alors quand on parle de mort et magie, ça peut être l'idée que c'est quelque chose que vous avez attendu, sur quelque chose sur le quoi vous avez pu travailler, qui est mis en place, et puis c'est un week-end où vous attendez, enfin, voilà, il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Vous avez fait en fait tout ce qu'il fallait. Et il y a vraiment une réussite, il y a une victoire sur ça. Oui, il y a un équilibre parce que ce qu'on attendait, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a travaillé, tous les efforts qu'on a pu faire, il y a une idée d'être dans l'attente de ces victoires, de ce résultat, et d'avoir une victoire sur le week-end, d'avoir justement un retour victorieux des choses, une réussite. Et avec l'idée de la tempérance, c'est quelque chose qui est dans la nature des choses. On ne force rien, ça arrive, on a ce mot magie, là, ça arrive presque de façon magique. Donc il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment, sur quoi vous avez travaillé, et vous en avez le résultat ce week-end. Voilà, vous avez une satisfaction sur ça ce week-end, une réussite, et tout ça dans un environnement plutôt stable, plutôt tranquille. Ça coule de source. On a l'impression que ça coule de source. C'est le moment pour que ça arrive. Alors, on va aller voir vous, comment vous êtes dans ce week-end. Quelle énergie vous portez, comment vous vous sentez par rapport à ce qui se passe ce week-end, qui est plutôt un moment où vous récoltez les fruits de ce que vous avez pu mettre en place. C'est le temps d'une récolte, là, et d'une récolte plutôt joyeuse et positive. Comment vous vous sentez vous n'êtes pas très serein, vous n'êtes pas très sûr. Vous êtes, c'est l'idée que vous n'y croyez pas. L'idée, vous ne croyez pas que ça puisse arriver ce week-end, que ça puisse se passer comme ça, que ce à quoi vous avez pu rêver, voilà, c'est l'idée d'avoir du mal à réaliser que ça arrive maintenant.
Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez travaillé en secret et qui se révèle au grand jour, là. Avec cette idée de 6 de bâton où on est victorieux et on se montre, on affiche, on s'affiche, on se montre. Il y a cette idée que peut-être c'est quelque chose sur quoi vous avez travaillé, œuvré, que vous avez attendu en secret. Et là, ça vous oblige à montrer, à vous montrer. À montrer tout ce que vous avez fait, à montrer tout ce qui a été préparé ça a été préparé dans l'ombre. Vous avez tout préparé dans l'ombre, mais ce week-end, c'est le moment de vous montrer. De montrer tout ce que vous avez fait, de montrer votre réussite. Et il y a vraiment cette idée de dire peut-être je suis pas encore prêt ou c'est pas encore prêt, mais si, c'est le moment. C'est le moment ce week-end. Ça va être le moment d'entrer, de vous découvrir en fait, de vous découvrir. Alors, on va voir ce qui va vous aider à accepter ce moment un peu magique, hein, et ce moment où vous sortez de l'ombre pour entrer sortez de l'ombre, d'un état caché, de quelque chose que vous avez gardé secret, et ça se révèle. Ça se révèle ce week-end. Alors, il y a des ambiances plutôt joyeuses, hein, c'est plutôt un événement positif. Alors, votre force, ça va être, avec ce 9 de bâton, d'accepter de laisser, d'accepter de montrer ce que vous avez fait, de ne plus être sur la défensive, de ne plus être sur le fait de garder secret ou de garder quelque chose en vous. Il y a quelque chose que vous allez montrer, que vous allez pouvoir montrer ou révéler au grand jour. Et votre force, ça va être d'accepter que ce soit le moment. L'idée de la 9 de bâton, c'est de défendre ce territoire parce qu'il est précieux. Donc c'est d'accepter de montrer ce territoire au grand jour et de montrer à quel point tout le travail que vous avez fait a été précieux pour vous. Alors à quoi il va falloir être vigilant par rapport à cette mise au jour? Il va falloir être vigilant à ne pas penser qu'on va vous juger. Garder dans l'esprit que c'est une victoire et c'est une belle victoire, c'est une belle réussite. C'est un beau challenge que vous remportez parce que vous y avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur. C'est quelque chose à quoi vous tenez. Vous avez vraiment beaucoup entretenu ça dans le silence, dans le secret. Votre force, c'est d'accepter maintenant de le dévoiler, de ne plus garder ça au fond de vous, de ne plus garder ça par derrière vous ou par devant vous, peu importe. Et faites attention de ne pas penser qu'on va vous juger, qu'on va vous questionner beaucoup trop sur ce que ça montre de vous, sur ce que ça révèle de vous. Il n'y aura pas de jugement, hein, ça sera quelque chose de très très fluide, de très très tranquille, de très apaisant. La tempérance, c'est une carte de guérison aussi, donc gardez dans l'idée que ce que vous avez fait, ça vaut le coup d'être montré au grand jour, ou que ce que vous avez mis en place ou travaillé, ou la chose sur laquelle vous avez œuvré, qu'elle soit matérielle, relationnelle, que ce soit dans le monde du travail, peu importe. Dites-vous que ça vaut le coup d'être mis au grand jour et que ça vaut le coup que vous mettiez aussi dans la lumière, que vous montriez aussi
qui vous êtes exactement, ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous a fait travailler ça dans l'ombre, et ce qui fait que maintenant, vous pouvez le porter au regard de tous. On est dans cette idée-là, hein. On porte ce qu'on a fait, toutes les actions, tout ce qu'on a mis en place, on le porte au regard de tous. Mais ça veut dire aussi que c'est vous que vous allez amener au regard de tous. Alors que vous étiez plutôt habitué à rester dans l'ombre et à travailler dans l'ombre, à garder des choses secrètes, à garder tout ça secret pour vous. Donc là, maintenant, il est temps de lâcher les résistances. C'est votre force, hein, vous allez comprendre que vous pouvez lâcher vos résistances, mais ne craignez pas de vous dévoiler, de dévoiler exactement, vraiment qui vous êtes. C'est challengeant, mais ça vaut le coup. Alors, après toutes ces émotions, parce que c'est quand même, ça va être perturbant pour vous, hein. Ça va être perturbant cette mise à jour de tout ça. Alors, l'énergie pour la sortie du week-end, c'est ce 3 d'épée qui parle de blessures. Donc moi, ce que je ressens, c'est que c'est la mise à jour, en fait, de quelque chose qui a pu vous blesser. Vous avez pu travailler sur des douleurs, sur des événements qui ont pu vous toucher, vous émouvoir, vous toucher au cœur. Mais on a cette tempérance ici qui est une carte de guérison. Donc c'est avec cette déesse mort et magie, vous arrivez à la fin d'un process et c'est l'idée d'une renaissance. Le jugement, on renaît de ses cendres. Donc il y a une renaissance sur la fin du week-end avec la reconnaissance qu'on a été blessé, qu'on peut le montrer, qu'on est en capacité maintenant de montrer peut-être à quel point on a été atteint. C'est ce que ça me fait, c'est ce que ça me renvoie, cette carte-là. Vous êtes capable de donner, de dire maintenant à quel point ça vous a atteint, ce qui s'est passé. Et c'est ça un peu la magie, c'est que vous sortez de ce côté renfermé, caché, secret pour réellement montrer qui vous êtes jusqu'à vos blessures et jusqu'à l'impact qu'ont pu avoir ce que vous avez vécu sur vous. Donc oui, ça va être un week-end assez émouvant, secouant. Et en même temps, c'est la magie de la vie. C'est se relever pour continuer un autre chemin. Et le fait de cette réussite, c'est que vous acceptez que ça a été difficile, que ça a été éprouvant. Et vous acceptez d'en parler, de le dire, de le montrer. Donc c'est un week-end où vous montrez. Vous ne gardez plus pour vous. Ça sort de vous. On le voit ici, ça sort de vous. Et du coup, ça allège. Alors, un dernier petit message du petit oracle du tarot pour les béliers. Pour les béliers. Alors, ce week-end où des choses se mettent au jour. On a le 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire. On a cette idée avec le jugement. Hein. Le jugement et la tempérance, ça doit se produire, ça doit arriver, c'est le bon moment. Et c'est ce qui va se passer ce week-end. Un deuxième petit message
pour terminer, un dernier. Oups, le voilà, merci. Et on a valet de bâton. Oserais-je? Pourrais-je? Aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Fraîcheur, ignorance, les appuis nécessaires, un souffle irrésistible qui porte. Voilà, il y a tout ça. C'est un renouveau, on récolte. Voilà, il y a la notion de maintenant qu'on s'est livré, qu'on a montré la hauteur de notre souffrance, de ce qu'on a pu avoir comme peine, qu'on est en capacité de le montrer à tous. Il n'y a plus maintenant qu'à continuer à avancer. C'est un grand pas ce week-end. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, les béliers. À bientôt. Au revoir.